Salut les gars, ce soir je vous fais encore une vidéo pour vous montrer comment s'inscrire sur FeedTheNation Plus ou encore comment inscrire une personne sur FeedTheNation Plus. Beaucoup de personnes s'inscrivent, qui s'inscrivent doivent apporter à leur tour leurs 3 personnes. Et comment inscrire à leur tour leurs 3 personnes, beaucoup ne savent pas. Aujourd'hui ou encore ce soir, précisément, je vais vous montrer comment inscrire quelqu'un à FeedTheNation Plus. Alors les gars, sans plus perdre le temps, j'aimerais qu'on va directement au but de cette vidéo, sans perdre le temps. Mais avant d'y aller, s'il vous plaît, souscrivez-vous ou encore abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker ou encore taper sur le like qui est juste en bas de votre petit écran. Et partagez aussi si vous l'aimez et vous voulez aider quelqu'un avec. Ok les gars, allons tout de suite au but de cette vidéo. Vous allez aller sur votre application que vous utilisez pour surfer. Moi, dans ce cas, j'utilise Chrome. Allez sur Chrome. J'ai ouvert Chrome, comme vous pouvez le constater ici. Je viens d'ouvrir Chrome. Ok. Une fois sur Chrome, allez sur le site de l'application et le site de l'application ici précisément c'est FeedTheNation. Excusez-moi, feedthenationplus.org, c'est ça. feedthenationplus.org. Écrivez feedthenationplus.org et ça c'est la page que vous allez tomber sur cette page une fois que vous tapez sur entrée quand vous allez écrire FeedTheNation Plus sur votre application Chrome. Ici vous avez les informations en ce qui concerne l'entreprise FeedTheNation Plus. Tout ce qui concerne FeedTheNation Plus est ici. Ce que vous bénéficiez, en fait, tout ce que vous deviez connaître sur FeedTheNation Plus se trouve ici. Ce que vous gagnez à chaque niveau se trouve bien ici. Ok. Là aussi, il y a un petit détail que je voulais que vous notez. Vous avez ici le groupe WhatsApp officiel de FeedTheNation Plus. Si vous tapez ici, vous allez intégrer le groupe WhatsApp de FeedTheNation Plus. Mais ce n'est pas ça le but de notre vidéo. Nous voulons connaître comment inscrire quelqu'un sur FeedTheNation Plus. Comment y parvenir. Vous allez constater que sur cette page où nous sommes là maintenant, en haut de votre petit écran, vous avez 3 petites lignes blanches. Tapez sur ça et ça va vous amener ici où vous avez Home, About Us, Compensation Plan, Register et ainsi de suite. Tapez sur Register. Bon, une fois sur Register, vous constatez qu'on va vous montrer, on va vous présenter cette page avec un petit sujet à écrire. Register, bon, là, la première chose que vous devez insérer, le sponsor ID, le username qui vient en seconde, troisième, first name, ainsi de suite. Mais je voulais vous montrer quelque chose. Certains ne savent pas. Qu'est-ce qu'est le sponsor ID? Le sponsor ID, c'est votre ID. Si c'est vous voulez placer 3 personnes en bas de vous, c'est votre ID que vous devez mettre ici. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui est votre ID en me loguant dans mon compte d'abord. Laissez cette page comme elle est et ouvrez-la de nouveau en tapant sur... Je vais augmenter ou encore ajouter une autre page. Je vais simplement taper sur ajouter et me loguer à nouveau sur une autre. Je vais me loguer à nouveau et je vais ouvrir le site à nouveau et me loguer dans mon compte pour vous montrer à quoi ressemble mon ID ou le ID, le sponsor ID. Je me logue à nouveau pour vous montrer ce qui est le sponsor ID, comme je vous ai fait comprendre. Et pour se loguer, je n'ai plus besoin de taper sur Register, je tape plutôt sur Login. Alors, ça me présente ceci et j'insère mon username et bien sûr mon mot de passe. J'entre ici et... Donnez-lui un peu de temps pour qu'elle s'ouvre. Ok, comme on peut constater, elle s'est ouverte. Faites disparaître ceci en tapant sur la croix. Ok, voici un compte que j'ai ouvert. Ici, on peut constater quoi?
il y a ici your user ID, sponsor ID. Si c'est vous qui voulez si c'est ce compte par exemple qui voulait inscrire quelqu'un, parce que vous pouvez constater ici sur cette page, je vais un peu parler de à quoi ressemble, je vais un peu vous briefer en ce qui concerne ce compte. Vous avez là your user ID. Ça, c'est le ID de ce compte. C'est-à-dire, si ce compte veut inscrire 3 personnes, la première chose, sur la place de sponsor ID, il va insérer les premiers 7 chiffres qui se trouvent là, 13 18 02 1. C'est ça qu'il va utiliser sur la place de sponsor ID s'il veut insérer 3 personnes directement en bas de lui. Je parle de ce compte. Et ici, vous voyez, il y a également sponsor ID. Ce sponsor ID appartient au parrain de celui-ci, c'est-à-dire celui qui a inscrit ce compte. Ce ID, le deuxième qui est directement en bas après le bleu, ce compte qui est en couleur pin. Je suis anglophone, excusez-moi si je c'est un peu trop que cette couleur me dépasse à appeler, mais pas de problème, c'est pas ça notre but. Bon, comme je disais, le second ID qui est 13 16 27 5 appartient à votre parrain. C'est pas ça que vous utilisez. Vous utilisez le premier. Et là, vous avez votre username à droite. Le username de ce compte, c'est Gladnest. Et le username de son parrain, c'est Moyan1. Bon, juste en bas, une fois que vous inscrivez quelqu'un, je parle de la troisième ligne maintenant. Vous voyez 00 là, total reference. Vous voyez là 0. Et total down là, vous voyez également 0. Les 3 personnes qui vont s'inscrire directement en bas de vous vont se présenter sur total reference. Et tout le reste des personnes qui seront ajoutées après vont se présenter où vous avez total downlines. Donc, le sponsor ID que vous devez utiliser pour ce compte, c'est 13 18 02 1. Si c'est votre compte, vous allez toujours utiliser ça pour ajouter 3 personnes. C'est juste pour vous montrer. Bon, rentrons sur notre page où nous étions avant de venir ici. Où étions-nous? Nous étions... Bon, nous étions ici, sur Register. Ok. Bon. Ici, vous allez insérer le ID qu'on a vu tout à l'heure. Je vais prendre dans ce cas n'importe quel ID puisqu'on ne crée pas un vrai compte. Quand vous insérez le ID, vous allez constater quelque chose. Le nom de la personne, votre nom, si vous insérez votre ID par exemple ici, votre nom doit apparaître en haut pour que vous soyez sûr que vous n'avez pas fait d'erreur sur votre ID. Vérifiez toujours le nom. Si ce n'est pas votre nom, assurez-vous d'aller regarder où vous avez fait l'erreur pour revenir. Bon, la seconde chose à mettre, c'est votre username. Ici, vous créez un nom qui n'est pas déjà utilisé dans le système. Je vais utiliser un nom par exemple. Si j'utilise un nom qui est déjà utilisé, je vais faire exprès de mettre un nom qui est déjà utilisé. Vous allez voir ce qui va se passer. J'utilise un nom. Ok, non. Je n'ai pas... Ok. Ici, comme je disais, si je mets un nom qui est déjà utilisé, vous allez constater, on dit en haut, en rouge, username already exist. Si vous insérez un nom qui a déjà été utilisé dans le système automatiquement vous signale en rouge que ça existe déjà. Bon, si je mets un nom qui n'existe pas encore, par exemple, Assel, vous allez constater, si j'avance, ils vont dire, bon, ok, regardez ce qu'ils ont écrit en haut. You can register with this username. Ça veut dire que ce n'est pas encore utilisé. Et on procède. Ici, il demande votre nom. Vous allez insérer tout simplement votre nom. Et ici, vous insérez votre prénom. Vous insérez votre numéro. Vous insérez également votre email. Vous insérez un mot de passe. Un mot de passe. Ici, vous mettez un mot de passe qui est personnel, qui est confidentiel. Et pour vous, les parents qui parrainent quelqu'un, je vous conseille toujours d'utiliser un seul mot de passe. Parce qu'ici, on demande password, confirm password, transaction password. Le mot de passe, le premier mot de passe,
c'est pour vous loguer dans votre compte. Et le second mot de passe, qui est Transaction Password, c'est pour faire des retraits. Pour éviter des confusions, pour éviter d'oublier, je vous conseille toujours d'utiliser un seul mot de passe pour tous les deux. Comme ça, vous n'allez pas oublier. Donc, j'insère un mot de passe tout simplement. Je vais insérer un mot de passe là. J'insère également un mot de passe. Rappelez-vous, ce n'est pas un vrai compte que nous sommes en train de créer. Alors, j'insère tout simplement un mot de passe pour qu'on avance. Une fois que vous avez inséré tout ça de même, ils vont vous dire c'est correct ou c'est pas correct. Si c'est correct, ils vont confirmer en bas là que c'est correct. Comme vous pouvez le constater juste en bas à gauche, ils disent que c'est correct. Ok. Insérez votre adresse. Votre adresse où vous vivez, mettez-le là. Bon, votre occupation, insérez-le également. Si vous êtes enseignant, par exemple, mettez là teacher ou enseignant. Votre date de naissance, c'est pas obligé que vous mettez la vraie date de votre naissance. Alors, vous pouvez mettre n'importe quoi là. Votre nationalité, si vous êtes camerounais, mettez ici Cameroun. Votre région, si vous êtes à l'ouest, mettez là l'ouest. Si vous êtes n'importe où littoral, mettez là. Et plus votre cité, mettez là. Et vous avancez. Si vous êtes un homme, mettez là. Si vous êtes une femme, mettez une femme. Si vous êtes marié, également, mettez là marié. Et si vous n'êtes pas marié, mettez single. Le reste, ok, account name. Ici, si vous utilisez mobile money, insérez tout simplement. Ok, non. Account name, c'est votre nom mobile money. Dans ce cas, je vais mettre mon nom tout simplement. Mon nom, Foku. Bon, comme vous avez vu, voilà mon nom. Et en bas, account number. Le nom de si vous avez inséré votre nom, assurez-vous de mettre le numéro qui contient ce nom sur mobile ou Orange Money. Je mets mon numéro et vous avancez. Bank name. Si c'est Orange Money que vous utilisez, mettez Orange Money. Si vous utilisez Mobile Money, mettez Mobile Money. Vous avancez. Votre next of kin, celui qui pourra hériter votre compte, si quoi que ce soit vous arrivez, vous allez tout simplement mettre le nom de la personne là. Votre relation avec la relation avec votre next of kin. Si c'est bien, je ne sais quoi, mettez n'importe quoi là. Next of kin number, le numéro de votre next of kin, insérez là tout simplement. Le numéro, je vais mettre n'importe quoi. Rappelez-vous, moi, je ne crée pas un vrai compte. C'est juste pour vous montrer. Une fois que les informations qui sont insérées sont vraies, tapez sur Register an account. Et ça va vous amener sur la page qu'on va trouver jusque dans quelques secondes. Bon, ça va vous amener ici. Vous pouvez constater, ils disent insérer PIN. Insert PIN, pardon. Payment type, insert PIN. Ici, les 2600 francs qui vous est requis sont utilisés pour acheter ce PIN qui est demandé ici, qui est requis ici. Vous allez l'insérer, insérer le PIN ici tout simplement. C'est un numéro comme ce qui apparaît juste en haut là. À chaque fois que vous voulez créer un compte, vous devez acheter quelque chose comme ceci. La société va produire quelque chose comme ça à 2600 francs et vous envoyer que vous allez utiliser ici. Assurez-vous que la même chose que vous avez mis en haut, c'est ce que vous mettez en bas, confirm PIN. Une fois que c'est bon, tapez sur Submit. Les gars, voici un point très important à noter. C'est pourquoi je vous disais, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ici, une fois que vous êtes ici, vous n'espérez pas que ça logue jusqu'à la fin. Une fois que vous êtes ici, dans mon cas, vous pouvez constater, ils ont dit PIN already used. Mais si ce n'était pas utilisé, ils n'allaient pas vous dire ceci. Ça allait rester comme vous avez vu. Ça allait rester comme ça. Ça n'allait pas vous montrer une autre page après ça. Ça allait rester juste là. Quand ça fait ça pour 3 ou pour 5 ou 7 secondes, c'est bon, le compte est créé. Vous pouvez tout simplement rentrer et taper sur Login. Vous pouvez tout simplement rentrer et puis taper sur Login. Rentrez tout simplement. Bon, comme c'est ici, vous pouvez juste rentrer. Vous rentrez et vous loguez à nouveau en utilisant le mot de passe et
le username que vous avez inséré là-bas sur le coup de la création. Donc, je vais me reloguer par exemple. Oh, ce n'était pas un vrai compte que je créais. Je ne peux pas me reloguer, j'oublie. Bon, c'est ça. Une fois que le compte est créé, vous vous reloguez pour vous assurer que c'était créé. Vous venez, vous tapez sur Login, Simply Register. Et ici, vous insérez le username que vous avez utilisé et le mot de passe. Bon, c'est simple comme ceci, les gars. Je vous remercie alors d'avoir regardé une fois de plus. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et une fois de plus, abonnez-vous à ma chaîne. Comme cela, abonnez-vous à ma chaîne et tapez le bouton de la sonnerie. Comme cela, la prochaine fois qu'une nouvelle vidéo comme ceci est relâchée, vous serez certainement la première personne à être notifiée. Merci les gars, à bientôt.